Nous comprenons très clairement que nous vivons dans un monde spirituel. Et les anges qui existent sont en deux catégories. C'est pourquoi souvent, il y a des gens qui parlent en langue. Mais nous devons nous rassurer que les langues que nous parlons sont véritablement de Dieu. Et pour savoir que je parle les langues divines, je dois être nouveau. Alléluia. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Ça veut dire que nous sommes une nouvelle espèce en Christ, une nouvelle espèce en Dieu. Alléluia. Et parce que nous sommes une nouvelle espèce en Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et parce que nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous, les langues que nous recevons sont effectivement de Dieu. Alléluia. Gloire. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est la sœur Blondie Akoma et avec moi, j'ai le révérend Daga. Nous sommes toujours en train d'élaborer sur le parler en langue. J'essaie de faire un petit récapitulatif de ce que nous avons abordé la dernière fois. Nous avons parlé du parler en langue de l'Église primitive et du parler en langue que nous parlons aujourd'hui. Donc, peuple de Dieu, nous avons élaboré dessus. Le révérend a signifié que le parler en langue que les apôtres ont parlé, que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte, c'est le même parler en langue que nous parlons aujourd'hui. Parce que c'est le même Saint-Esprit qu'ils avaient reçu, c'est le même Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui. Alléluia, gloire soit rendue à notre Dieu. Sans plus tarder, révérend Amor, je veux que vous puissiez un peu nous élaborer encore plus clairement dessus. Le peuple de Dieu aimerait savoir si c'est le même Saint-Esprit que l'Église primitive avait reçu au temps des apôtres, le jour de la Pentecôte. Est-ce le même Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui? Est-ce le même parler en langue que nous parlons aujourd'hui? Ou bien c'est une langue différente? Amen, amen, amen. Amen. Maman Blondie, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, papa. Ceux-là qui nous suivent, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Ceux-là qui nous encouragent aussi, que mon Dieu vous bénisse aussi abondamment. Et je salue aussi toute l'équipe aussi de Maïzoé. Amen. Oui, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous allons lire tout de suite dans le livre de Jean 14, partie de verset 18. Jean 14, le verset 18, je lis au nom de Jésus. « Non, je ne vous laisserai pas seul comme les orphelins, mais je reviendrai vers vous. Sous peu, le monde ne verra plus, mais vous me verrez parce que je suis vivant et que vous aussi, vous vivrez. » Alléluia. Amen. Amen. Dans ma version, comme on dit, Jésus, en fait ici c'est Jésus qui parle. Jésus disait aux disciples en d'autres termes qu'il est important que je m'en aille. Amen. Afin que le consolateur puisse venir vous consoler. Amen. Car je ne vous laisserai pas orphelin, Amen. mais le consolateur viendra et puis il va vous consoler. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Gloire. Amen. Donc, pour bien répondre à cette question, oui, effectivement, c'est le même Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit que nous avons reçu et c'est le même Saint-Esprit qui est à l'œuvre jusqu'aujourd'hui. La Bible déclare que dans le livre de Actes, les apôtres, Acte 2, verset 1, la Bible dit que lorsque le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils étaient ensemble, ils ont été revêtus du Saint-Esprit. Amen. Oui, ils ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit. C'est cette même puissance qui continue toujours d'agir en nous jusqu'aujourd'hui. C'est le même Saint-Esprit qui agit toujours en nous jusqu'aujourd'hui. Amen. Donc le Saint-Esprit ne nous a jamais laissés. Le Saint-Esprit ne nous a jamais laissés. Depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit n'est jamais retourné vers le Père.
depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit n'est jamais retourné vers le Père. Et c'est là où je tire la conclusion toujours en disant, vous vous souvenez, quand Joël dit que au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et puis ils prophétiseront, ils parleront en langue différente, les gens verront des visions. Au fait, le dernier jour a commencé. Depuis quand? Depuis que Jésus est mort, est ressuscité. C'est depuis ce jour-là que le dernier jour avait commencé. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens attendent le dernier jour. Pourtant, la conclusion que je voulais tirer par là, c'est que le Saint-Esprit, le même Esprit Saint de Dieu, qui a été répandu sur toute chair, et le même Esprit Saint de Dieu, c'est le même souffle que Jésus avait soufflé sur les disciples quand il les a regroupés. Et puis il les a dit, allez-y attendre à Jérusalem, et quand vous serez revêtus de la puissance du Saint-Esprit, vous continuerez la mission. Amen. Mais la Bible dit clairement qu'il a soufflé sur les disciples, il a soufflé sur eux. Donc, en d'autres termes, il les a communiqué le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était déjà là. Ils avaient déjà le Saint-Esprit en eux. Maintenant, pour le rendre actif, il fallait qu'ils soient baptisés de la puissance du Saint-Esprit, du feu du Saint-Esprit. Et c'est ce qui s'est passé en ce jour-là. Gloire au Seigneur. Donc c'est si clair pour les chrétiens. Nous devons savoir que le même Saint-Esprit que les apôtres ont reçu, c'est le même Saint-Esprit qui vit en toi, qui vit en moi, ma soeur. Ne sois pas confus. Et c'est la même langue que nous avons reçue. Alléluia. La même langue que les apôtres ont parlé, c'est la même langue que nous parlons aujourd'hui. Que le Seigneur soit glorifié pour cet éclaircissement. Révérend Armand, est-ce qu'il y a différents types de langues? Oui, effectivement, il y a différents types de langues, maman. Au fait, quand nous lisons dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, verset 1. Ok. Donc, ça dit, en effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante. Alléluia. Ou une cymbale bruyante. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Ça, c'est Paul qui parle. Il dit, en d'autres termes, que s'il parle, là, bien et bien dit que non, que si je parle de la langue des hommes et des anges. Alléluia. Donc, ici, c'est deux choses différentes. La langue des hommes et la langue des anges. Ouais. Il y a, en fait, c'est là où se trouve le problème. C'est là où se trouve le problème. Beaucoup de chrétiens pensent qu'à nos jours aujourd'hui, que le parler en langue, toutes sortes de parler en langue, vient de Dieu. Non, toutes sortes de parler en langue ne vient pas de Dieu. Le parler en langue qui vient de Dieu, nous savons comment le discerner et savoir que ce parler en langue vient de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous donne un exemple de ce qui s'est passé. Parce que le parler en langue, la Bible dit, celui qui parle en langue est en train de s'édifier lui-même. Et puis la Bible dit ceci. La Bible dit que quand les disciples, c'était Paul, il venait, il y avait un homme qui utilisait une prophétesse. Et elle utilise l'esprit de Python pour prophétiser. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il les a vus venir? Elle a commencé par prophétiser. Elle prophétisait. Tout ce qu'elle disait était vrai. Les choses qu'elle disait étaient vraiment vraies. Et vous pouvez voir tout de suite, Paul a compris, à un moment donné, le Saint-Esprit l'a aidé à discerner. Il a compris tout de suite que non. L'esprit derrière. L'esprit derrière cette femme ici, c'est un esprit de Python. La Bible dit qu'il a chassé cet esprit. Mais voyez voir, après, quand l'esprit est parti, cette femme n'a plus ce don-là. Seigneur Jésus-Christ. Cette femme n'a plus ce don-là. Pourquoi? Vous voyez, parce que ça, c'est ce que Satan fait. Satan ne produit pas les dons. Mais Jésus-Christ, quand le Seigneur te donne, il ne reprend plus. Amen. Quand le Seigneur te bénit, tu restes toujours béni. Amen. C'est comme ça. Amen. Donc une personne possédée peut parler en langue.
Oui. Mais vous avez besoin du discernement du Saint-Esprit pour comprendre que cette langue n'est pas de Dieu. Autrement dit, la langue des anges déchus, la langue de démons. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Merci, révérend Armand. Amen. Mais comment différencier ce type de langue, ces deux types de langues? En fait, pour différencier bien ces deux types de langues, nous pouvons lire rapidement tout de suite dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 12 au 15. 1 Corinthiens 2. Le verset 12. Je veux lire au nom de Jésus. Amen, amen. Or, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Alléluia. 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 Vous voyez ce verset ici, déjà nous répond déjà tout de suite. Nous avons reçu, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu, qui nous aide à comprendre, à discerner les dons que nous avons reçus. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Donc, la réponse est si simple que ça. Aujourd'hui, nous devons avoir l'esprit de discernement. Le seul moyen de savoir les différents types de langues, nous devons avoir l'esprit de discernement. Amen. Il est très très important d'avoir l'esprit de discernement. D'où le chrétien doit passer de temps de qualité en prière, en esprit, pour grandir et pour développer ce don en nous. Parce que ce n'est pas en un clin d'œil que tu vas te réveiller, tu commences à avoir l'esprit de discernement. Non. Maman, ce qui se passe avec les chrétiens aujourd'hui, c'est quoi? Nous sommes tellement attachés aux dons que d'être attachés à une vie de prière et une vie de consécration. Vous voyez, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pourquoi la plupart des gens n'arrivent pas à discerner facilement. Pourtant, il est bon de prier. Prier, c'est bien. Oui, prier, c'est bien. Mais le diable n'a pas peur de quelqu'un qui prie. Le diable n'a pas peur de quelqu'un qui prie. Le diable a peur des hommes et des femmes qui veillent sur les clauses des alliances. Wow. Oui, c'est pourquoi vous pouvez voir, quand on vit une vie vraiment de consécration avec l'intimité avec le Saint-Esprit, on grandit dans la prière. Et quand on grandit spirituellement, ça nous aide facilement, vous voyez, à rendre les dons qui sont en nous opérationnels. La Bible dit ceci dans Corinthe, que il a donné à certains le don de discernement, le don d'interpréter en langue, le don de prophétie. Tout ça, ce sont des dons. Wow. Donc, on a reçu les dons d'interpréter la langue. Amen. Donc, en d'autres termes, si je parle la langue, l'autre peut avoir le don d'interpréter ce que je suis en train de dire. Wow. Ça, c'est merveilleux. Amen. Ça, c'est merveilleux. Révérend, est-ce qu'il y a-t-il une différence entre le parler en langue et la prière en esprit? Quand nous lisons tout de suite dans le livre de Jean, dans le livre de 1 Corinthiens, d'abord 1 Corinthiens 14. 14, oui. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 1. Le verset 1 du chapitre 14 dit « Ainsi recherchez avant tout l'amour, aspirez en outre aux manifestations de l'esprit et surtout aux dons de prophétie. » Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Aspirer en toute la manifestation de l'esprit. Et je continue, ça dit, celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'esprit. Mais celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, les encourage et les réconforte. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit aussi, dans Corinthiens toujours aussi, malgré que ce verset nous édifie un peu plus clair déjà, la Bible dit dans Corinthiens que Paul qui dit ceci, que il dit qu'il glorifie le Seigneur, car au-delà de tous, qu'il parle mieux que tous. Il parle plus en langue Il parle plus en langue que tous. Et il dit qu'il glorifie le Seigneur encore, car au-delà de tous, il prie mieux que tous. Alléluia.
Donc, le parler en langue et la prière, c'est une combinaison. Vous voyez, c'est une combinaison, c'est un pont. Hein. Oui. C'est vraiment, ça marche ensemble. Pour avoir bien aimer, pour avoir des résultats efficaces, il faut les mettre en pratique ensemble. Car le parler en langue, tu ne peux pas parler en langue sans prier. En esprit. Et tu ne peux pas parler en langue sans être en esprit. La Bible dit que nous sommes en esprit. Nous devons marcher en esprit. Et il est écrit que la Bible dit ceci, c'est le Seigneur étant esprit, Dieu étant esprit, qu'il espère que nous qui l'adorons, il veut que nous qui l'adorons, nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Il veut que nous qui l'adorons, nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Donc, tout ce que nous pouvons faire, nous ne devons pas le faire charnellement. Nous devons vivre une vie vraiment sainte, une vie vraiment de marcher selon vraiment la volonté, les Écritures. Alléluia. Amen. Car notre modèle, c'est la Bible. Amen. Parce que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et quand tu pries en esprit, tu es en train de comment je vais dire ça en français? Tu es en train de décortiquer les codes célestes. Parce que Dieu envoie les signaux, homme de Dieu. Tu peux être en train de travailler à la maison ou dans ton bureau, mais Dieu envoie les signaux. Et ces signaux, tu peux le capter comment, révérend homme de Dieu? Tu peux le capter quand tu es une personne consacrée dans la prière. Tu passes de précieux temps dans la prière. Alléluia. Tu prends de temps en prière, tu prends le temps de parler en langue. Et ces codes que Dieu envoie, ces signaux que Dieu envoie, toi tu peux le décoder si tu es connecté avec Dieu. Comment tu es connecté avec Dieu? Quand tu pries en esprit, quand tu parles régulièrement en langue, quand tu pries régulièrement en langue. Merci beaucoup, homme de Dieu. Mais j'aimerais savoir pourquoi la prière par l'esprit. Oui, en fait, nous lisons dans le livre de Luc 18 à partir du verset 1. Luc 18. Oui. Luc 18. Alléluia. Alléluia. Ceux-là qui nous suivaient, soyez encore bénis, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Soyez bénis à nouveau, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous avez dit Luc 18. Oui, à partir du verset 1. Le verset 1 Jusqu'au 2. jusqu'au 2 nous dit, pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne révérait pas Dieu et n'avait de garde pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire. » Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous voyez ici, c'est Jésus qui disait aux disciples, il disait « Priez sans relâche, sans priez, découragement. Priez sans découragement, priez sans relâche. Constamment. Alléluia. Priez afin que vous ne puissiez pas trébucher. » Alléluia. Donc la prière, ce n'est pas... C'est le carburant de notre vie. Amen. La prière, c'est vraiment la source vraiment qui nous connecte vraiment à la source de vie. Ça nous booste même. Oui, c'est la prière qui fait de nous vraiment et les êtres vivants. Amen. Donc c'est le carburant vraiment. Si ce carburant l'a fini, ce qui veut dire que tu peux être vivant comme ça debout, mais tu n'existes plus. Waouh, waouh. C'est ça qui fait même un chrétien. Oui, c'est ça qui fait un chrétien. La prière, c'est ce qui fait un chrétien. Car Alléluia. Dieu ne mange que ça. Oui, Dieu ne mange que ça. Donc c'est comme ça que Jésus demandait à ses disciples de prier pour ne pas tomber dans la tentation. Effectivement. Parce que les temps durs peuvent arriver. Vous pouvez être en train de traverser le moment difficile. Alléluia. Amen. Et peut-être qu'il y a une situation qui veut venir.
Quand vous êtes en train de prier, vous prévenez le mal. Alléluia. Quand vous êtes une personne consacrée qui passe constamment les bons moments de prière, alléluia, on parlait en langue, en esprit, vous pouvez prévenir le mal, frères et sœurs, alléluia. Et Dieu peut vous protéger du mal, peut empêcher le mal. D'où le parler en langue est nécessaire et vital pour un chrétien. Donc ne vous lassez pas de parler en langue. Et révérend Armand, je veux savoir, pourquoi peut-on parler en langue à tout moment? Oui, et ça c'est une très bonne question. Vraiment, pourquoi peut-on parler en langue à tout moment? Quelqu'un m'a posé cette question-là la fois dernière. Ceux-là qui nous suivaient, soyez encore bénis. Amen. En fait, il y a vraiment beaucoup de confusion qui se crée autour de ce sujet-là. Quelqu'un m'a dit... Désolé, j'aimerais reformuler ma question. La question est de savoir à quel moment peut-on parler en langue? Est-ce qu'il y a un moment spécifique de la journée, disons par exemple quand je me réveille, ou quand je suis en train de travailler, ou bien quand je suis en train de préparer le repas pour mes enfants et mon mari, ou quand je suis au travail, ou quand je suis en train de conduire, ou bien il faut que je sois dans la chambre enfermée et c'est un moment de parler en langue, ou bien à tout moment je peux parler en langue. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen, amen. En fait, quand le parler en langue, tu n'as pas besoin vraiment d'un moment pour commencer spécifique pour commencer par parler en langue. Parce que la Bible dit clairement que nous ne puissions, ne soyez pas charnels. Marchez selon l'esprit. Ne marchez pas selon la chair. Marchez selon l'esprit. Les désirs de la chair. Pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Vous voyez. Donc, je ne trouve pas que non, il te faut une heure ou bien un moment de parler en langue. Tu parles en langue. Nous parlons notre langue maternelle quand nous voulons. Exactement. À n'importe quel moment que nous voulons. Nous parlons notre langue maternelle. Vous voyez. Wow. Alors, il est important que aussi, quand nous voulons parler à notre Père, nous avons accès à lui à n'importe quel moment. Nous pouvons lui parler à n'importe quel moment. Où que ce soit nous sommes, nous pouvons lui parler. Nous pouvons lui parler. Wow. Mais quelqu'un m'a dit, comment se fait-il que nous ne pouvons pas attendre et que quand on commence par prier, se réchauffer, et en ce moment-là, maintenant, le Saint-Esprit va descendre. Non, 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 non. Bien aimé dans le Seigneur. Je voulais éclaircir cette confusion une fois pour de bon. Au fait, ce qui se passe est ceci. Sachez que nous avons déjà le Saint-Esprit. Nous avons déjà reçu le Saint-Esprit. Amen. Du moment où tu es né de nouveau, tu as reçu le Saint-Esprit en toi. Amen. Donc le Saint-Esprit est là. Il vit en toi. Il vit en toi. Il ne se détache pas. À un moment, il va aller peut-être à 2-3 mètres. Il vit en toi. Il faut l'appeler encore pour qu'il Et revienne. tu peux aussi être baptisé du Saint-Esprit. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit, mais tu ne parles pas en langue. Et aussi être étouffé tous les dons que le Seigneur a mis en toi. Tu as la capacité. Quand cette personne me posait la question, il a dit donc, même moi je peux parler en langue. J'ai dit, oui. Est-ce que d'ailleurs, tu es né de nouveau? Crois-tu que le Seigneur Jésus vraiment, il est mort, il est ressuscité vraiment? Tu le crois vraiment? Oui. Wow. Si tu es vraiment né de nouveau, parce que né de nouveau, c'est maintenant, tu es une vie ancienne et maintenant, naître maintenant d'une nouvelle vie. Amen. Et quelle est cette nouvelle vie? Créature. Quelle est cette nouvelle vie-là? C'est une vie vraiment surnaturelle. Amen. Parce que nous sommes esprits. Quand nous sommes nés de nouveau, c'est notre esprit qui est né de nouveau. Ce n'est pas la chair qui est née de nouveau. Amen. Ce n'est pas la chair qui est née de nouveau. Amen. C'est l'esprit qui est né de nouveau. Amen. Gloire au Seigneur. Car c'est là où maintenant le Saint-Esprit vient en nous pour formater maintenant tout ce qui est en nous, tout le désordre qui est en nous. Parce que je voulais être un peu plus profond. La vie de l'être humain, c'est un chantier. Mais après avoir été né de nouveau, maintenant, la construction maintenant de ce chantier commence par se fait bâtir par le Saint-Esprit. Et c'est comme ça, de temps en temps, au temps en temps. C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un qui est né de nouveau, rempli de la puissance,
cela ne l'empêche pas de le voir tout de suite, se mettre en colère. Amen. Ou bien de le voir en train de mentir. Non, pourquoi? Parce que la chair n'est pas sauvée. Wow. L'esprit est sauvé, mais la chair n'est pas sauvée. Alléluia. Parce que la vraie chair que nous devrons maintenir pour rester, c'est la chair céleste Alléluia. que nous devrons maintenir. Alléluia. Donc, les enfants de Dieu aujourd'hui, sachez que vous n'avez pas besoin de parler en langue après avoir été réchauffé. Donc, tu peux commencer à prier en langue. Directement, je dis, prions. Tu peux commencer à prier en langue. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'être monté en esprit pour commencer à parler en langue. Non, Dieu ne nous a pas enseigné ça. C'est ça que le révérend Amon est en train de nous expliquer ce soir. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de peuples, beaucoup de chrétiens sont un peu confus sur ce point-là. Ils se disent que je ne peux pas commencer à parler en langue ou à prier en langue directement, je dois me réchauffer. Ce n'est pas, c'est une pensée erronée. En fait, le diable essaye de nous distraire. Il ne veut pas que les enfants de Dieu puissent savourer le don de l'esprit. Il ne veut pas que les enfants de Dieu puissent grandir spirituellement. Il emmène la confusion dans le peuple de Dieu. Ne soyez pas confus. Dieu est esprit et il nous a envoyé son esprit. Alléluia. Et quand nous prions, nous devons prier en esprit. Et le parler en langue, c'est en esprit. Et l'apôtre Paul a même dit que lui, quand il priait en langue, il peut dire 2-3 mots en hébreu, par exemple. Mais tout le reste, c'est en langue. Alléluia. Amen, amen. Mais c'est comme ça que je crois qu'il était même le plus... comment je peux dire ça en français? Parmi les apôtres, il était le plus, qui a plus écrit, il a plus élaboré sur la vie de Jésus, alléluia. Il a plus enseigné. Au fait, maman, tout ce qui concerne le don, c'est l'apôtre Paul qui avait écrit. Tout ce qui concerne sur les parler en langue et les dons, c'est l'apôtre Paul qui avait écrit toutes ces révélations-là. Wow. C'est l'apôtre Paul qui avait écrit toutes ces révélations-là. Parce que tout ce dont nous sommes en train de parler ici, en général, nous sommes en train de parler du parler en langue. Amen. Et des types différents du parler en langue. Amen. Tout ce que nous sommes en train de parler est lié toujours à une intimité de vie avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Amen. Ouais. Donc, Paul a eu beaucoup plus... ce qui fait la différence avec les apôtres de Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, c'est que l'intimité qu'ils ont eu à avoir avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ils ont eu vraiment une intimité tangible Amen. avec le Saint-Esprit. Et Paul, donc, comme il parlait plus en langue, il priait plus langue, il priait plus en langue, il était parmi les meilleurs de disciples. Au fait, Paul a découvert que de plus il parle en langue, de plus il y a des mystères qu'il découvre. Alléluia, il devenait grand. Il devenait grand. Il pouvait enseigner, alléluia. C'est pourquoi le même Paul, il arrive à amener certaines discussions. Il se retrouve parfois, il discute certaines choses dont il dit. Les apôtres se plaignent, ils disent, non, ça c'est impossible. Tu ne peux pas dire ça, Paul. Dis alors, allons-y à Jérusalem. Chaque fois qu'il y a un cas, ils partent à Jérusalem, ils se réunissent pour trancher ça. Waouh. Mais si nous voyons bien dans les Écritures, homme de Dieu, tu vas voir que Paul même n'était même pas avec Jésus. Pierre, Luc et les autres ont passé du temps avec Jésus. Paul n'a pas passé le temps avec Jésus. Mais vois comment il a écrit, vois comment il nous a enseigné dans la Bible. Ça veut dire que le parler en langue a fait quelque chose dans sa vie. L'a rendu meilleur. Donc quand tu parles en langue, non seulement tu deviens grand, tu deviens meilleur. Il y a des mystères qui s'ouvrent pour toi. Tu avais des questions dans ta tête, tu avais des questions dans ta vie. Quand tu parles en langue, tu pries en langue, tu as des réponses. Tu reçois de Dieu, tu reçois les rémas de Dieu. Bien sûr avec la méditation de la parole, mais tu dois savoir parler aussi la langue de Dieu. Tu dois savoir donner les commandements aux anges. Alléluia. Tu dois ordonner aux anges d'accomplir des choses impossibles que tu ne peux faire. Alléluia. Amen. Avec les yeux humains ou bien avec la vie physique. Mais spirituellement, ça se produit. Alléluia. Amen. La Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même.
Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Question, comment tu t'édifies en tant que chrétien? Alléluia. C'est une chose de lire la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est le logos. Le logos veut dire information. Donc, quand tu médites sur la parole de Dieu, tu reçois l'information. Cette parole-là arrive dans ton esprit. Cette parole-là arrive dans ton intelligence, dans ton cœur. Le problème est que si tu t'arrêtes à ce niveau, au niveau du logos, cette parole n'aura pas d'effet. Ce ne sera que de la lettre. C'est pourquoi beaucoup de personnes connaissent les versets bibliques, beaucoup de personnes connaissent la Bible, mais cette parole n'a aucune puissance dans leur vie. Pourquoi? La Bible dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit en elle. Mais la Bible nous dit aussi que si nous confessons cette parole aura de l'effet dans notre vie. Alléluia. C'est pourquoi le verset 4 dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ça veut dire se construit lui-même. Quand tu parles en langue, tu te construis. Tu t'édifies. Alléluia. Tu te perfectionnes. Lorsque tu parles en langue, le dépôt de la parole de Dieu que tu as mis en toi, ce dépôt est converti en réma. Oh, moi! C'est pourquoi vous voyez, quand nous parlons en langue, à un moment, tu parles tellement en langue que Dieu dépose des pensées en toi. Il dépose des images. Il dépose des paroles en toi. Et sans que tu le réalises, tu commences à faire des déclarations. Tu ne demandes plus rien à Dieu. Tu commences à déclarer, je vais de gloire en gloire au nom de Jésus. Ma vie va de gloire en gloire. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça, ce ne sont plus des paroles ordinaires. Parce que tu parles en langue. Parce que tu t'édifies. Et quand tu t'édifies comme ça, Dieu te construit. Nous pouvons lire dans Colossiens 3, à partir du verset 1 jusqu'au 4. Colossiens 3. Colossiens 3, à partir du verset 1 jusqu'au 4. Le verset 1 jusqu'à 4. Oui. Je lis au nom de Jésus, ça dit, mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui en partageant sa gloire. Alléluia, Gloire au alléluia, Seigneur, alléluia. gloire Amen, au amen. Seigneur. Vous voyez ici clairement, la Bible nous dit de s'attacher aux choses d'en haut. Amen. Qu'on puisse s'attacher aux choses d'en haut. Que non, au lieu de prêter attention aux choses de ce monde ici. Alléluia. Vous voyez. Donc, quand on marche dans le surnaturel, quand on marche en esprit, ce sont les choses qui se passent. Amen. Et Philippiens dit ceci, que nous n'avons pas à lutter contre la chair. Nos combats, ce n'est pas entre la chair et la chair, entre chair et chair et le sang. Notre combat, c'est contre, c'est de l'esprit à l'esprit. C'est contre les principautés, les puissances de ténèbres, les Donc c'est gouvernements. spirituel. C'est spirituel. C'est un combat spirituel. Donc, il n'y a rien qu'on peut achever sur la terre ici, des hommes vivants, qui n'est pas spirituel. Alléluia. Tout ce que nous avons vu qui s'accomplit dans le physique a commencé d'abord spirituellement. Wow. C'est le pourquoi les apôtres ont compris la soif qu'ils avaient. Oui. La soif qu'ils avaient qui les poussait à servir plus, qui les poussait à chercher plus Dieu, qui les poussait à obéir et manifester les lois, les dons. Yeah. Ce n'était pas pour le désir de leur propre chair. C'était toujours pour la maintenance Oui. du royaume céleste. Alléluia. C'est pour la maintenance toujours du royaume, de l'accès céleste qu'ils ont. Très profond. Oui, Très vous profond. voyez. Donc, nous sommes dans un temps et dans un moment où beaucoup de gens pensent que non, ça ne sert à rien que je puisse prier. Et même si je prie, il faut seulement que je prie pour prier. Non. La Bible dit que prier en esprit.
Ça veut dire quoi prier en esprit? Prier en esprit. Ouais. La prière en esprit demande d'abord un état d'esprit. Oui. Waouh. Très profond. La prière en esprit demande un état d'esprit. Oui. Vous voyez. Donc il faut être connecté. C'est comme j'ai une radio, et que je voulais capter une chaîne. Oui. Donc tout ce que je vais faire, je vais chercher seulement la fréquence et maintenant je vais me capter et je me connecte. Waouh. Wow. C'est comme ça. Je ne peux pas être vraiment dans une distraction à un niveau où je pense que je me retrouve en train de prier en pensant que non, je suis en train de prier à l'esprit. Non. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voulais savoir, homme de Dieu, est-ce que le parler en langue est donné à tout chrétien? Alléluia. Alléluia. Oh, oui, ça c'est une question vraiment très très importante. Le parler en langue est donné à tous ceux-là qui sont nés de nouveau. Alléluia. Tous ceux-là qui sont nés de nouveau. Tous ceux qui sont nés de nouveau. Aussi longtemps que tu es chrétien, né de nouveau. Tu crois en tu Dieu. Tu crois en Dieu. Tu peux parler en langue. Parce qu'il dit dans la parole de Dieu, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Amen. Vous chasserez des démons. Amen. Alléluia. Effectivement, c'est ça. Donc, une fois que tu as cru en Jésus-Christ, une fois que tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu es baptisé du Saint-Esprit. Et d'où le don de parler en langue revient dessus. Alléluia. Waouh. Donc, tout chrétien peut parler en langue. Oui, effectivement, tout chrétien peut parler en langue. Tout chrétien peut parler en langue. Parce que le problème qui se pose, c'est que le diable cherche à étouffer beaucoup de gens à ne pas parler en langue. Parce que le parler en langue qui lui donne l'accès à la clé du surnaturel, vous voyez, il sait que de plus il parle en langue, de plus lui ne comprend rien. Il ne comprend Parce que rien. c'est un des dons que Dieu nous a, une des langues que Dieu nous a donné pour confondre le diable. Waouh. C'est comme ça il veut distraire les Car enfants il de ne Dieu. comprendra rien. Ouais. C'est Il comme veut si distraire. moi et vous, on parle notre langue maternelle et quelqu'un rentre ici et que lui ne parle que le français ou bien Il ne l'anglais. comprendra rien. Et s'il rentre ici, moi et vous, on commence pas à parler notre langue maternelle. Oui. Il ne comprendra rien. Rien de tout. Et c'est pour ça même qu'il est en train de distraire les enfants de Dieu Effectivement. à ne pas parler. Il convainc les enfants de Dieu à ne pas parler en langue régulièrement parce qu'il veut avoir le contrôle de ce qu'on dit. Puisque s'il a les informations, il va chercher à détruire le plan des enfants de Dieu. Il va chercher à stopper certains plans. Effectivement. C'est comme ça qu'il emmène la confusion. Oui, c'est comme ça qu'il amène la confusion. C'est comme ça qu'il amène la confusion dans la vie de beaucoup de chrétiens qui se posent des questions, qui se disent que le parler en langue est démoniaque. Wow. La fois dernière, j'ai expliqué, il y avait un homme, un professeur de l'université qui cherchait à démontrer combien de fois le parler en langue est Et démoniaque. démoniaque. Seigneur Pendant Jésus. qu'il faisait ses recherches pour faire cette exposition, le Saint-Esprit l'a saisi. Wow. Il a commencé par parler en langue. Donc c'est un mystère qu'on ne peut pas expliquer. Alléluia. L'homme qui fait ça, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne, est l'homme le plus important au monde. Le Saint-Esprit, Alléluia. il existait bien avant même la fondation même de la terre. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à activer les dons. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à rentrer dans le surnaturel. Amen. Parce que pour que le Logos et le Rhéma puissent maintenant faire une équation, c'est là où maintenant, il faut maintenant prier en esprit. Wow. C'est là où il faut prier en esprit. Et quand la prière et le parler en langue se retrouvent maintenant ensemble, c'est là où maintenant il y a le Logos et le Rhéma maintenant qui se Alléluia. retrouvent. Alléluia. Alléluia. Très important, peuple de Dieu, de parler en langue. Ne négligez pas le parler en langue. Ne vous gênez pas de parler en langue. À tout moment, parlez en langue. Quand vous êtes au volant, quand vous êtes en train de travailler, en train de préparer. Alléluia. Même au bureau, parlez en langue. Vous êtes invité à une interview, parlez en langue avant d'aller intervenir. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour votre participation. Merci
ouvrir encore les yeux de chrétiens ce soir sur le parler en langue. C'est une langue qui peut vous emmener d'un niveau à une autre. Et c'est une langue que le diable ne veut pas que vous puissiez savourer parce qu'il aimerait contrôler votre vie, il aimerait que vous soyez bloqués et il veut savoir de quoi vous parlez, il veut savoir qu'est-ce que vous préparez pour demain. Alléluia. Amen. Alors ne vous laissez pas séduire par les lésandis. Allez dans la parole de Dieu. Allez, suivez encore nos messages. Allez dans la parole de Dieu, méditez dessus. Vous allez voir que c'est écrit noir sur blanc. Dieu veut que vous parliez en langue. Dieu veut que vous grandissez spirituellement. Dieu veut que vous soyez consacrés à lui. Amen. Et tout ça se fait dans la prière. Et tout ça se fait dans le parler en langue. Que Dieu vous bénisse abondamment. On vous retrouve encore pour un autre épisode de ce genre, une fois prochaine. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et je vous invite à suivre plus de nos messages sur notre site. Et je vous invite aussi à télécharger notre application. Vous allez nous trouver sur Google Play Store, MyZoé. C'est une application Android. Et si vous voulez aussi vous enregistrer dans notre site, si vous voulez participer, si vous voulez devenir partenaire avec MyZoé, vous voulez soutenir cette œuvre, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Vous allez trouver plus de détails au bas de l'écran. Vous allez trouver plus de détails sur notre site. Alléluia. Vous voulez s'aimer quelque chose, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci beaucoup.